Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo où on va parler un petit peu de la gestion de la vie et surtout le changement de scène en fonction d'une vie. Oui, parce que vous allez me dire, la gestion de la vie, on l'a déjà vu, le fait de gagner et de retirer de la vie, ça on a déjà vu. Pour ça, du coup, une petite modification que je vais apporter par rapport à ce que je vous ai dit. Du coup, pour le chat, quand on va créer une variable, donc je vais l'appeler viechat. Alors je mets une majuscule pour séparer les deux mots. Je vous avais dit on peut mettre pour ce lutin uniquement. Alors le mieux c'est de mettre pour tous les lutins. Vous allez voir que alors ça peut marcher du coup si on met sur un, mais du coup il va y avoir un problème. Donc du coup mettez pour tous les lutins et on va repartir avec ça. On va modifier donc toutes nos vies. Donc là c'est viechat, là c'est viechat, ça. C'était moi qui ai fait j'ai fait un test, donc ça on va voir ensemble. Et normalement c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc on va faire aussi un peu de ménage. Donc on va cacher. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on veut, là vous voyez, vous avez un arrière-plan, une scène, qui est toute blanche. On peut changer cet arrière-plan à certaines conditions. Et nous, ce qu'on veut par exemple, c'est quand le chat il a plus de vie. Donc là, si je clique, il a bien 3 vies. Si je touche le fantôme, normalement, il perd une vie. Voilà. Quand il va venir à 0, nous, on veut qu'il change de scène. On veut pas que ça aille à -1 et ainsi de suite. Ok? Donc, pour cela, il va devoir falloir créer une scène. Donc, vous cliquez sur scène. Là aussi, vous pouvez tomber et faire, du coup, une feuille de script. Mais on peut changer, du coup, d'arrière-plan. Même sur celle-là, si je veux, mon arrière-plan, je peux le mettre orange. Je vais le laisser blanc. Voilà. Mais on peut aussi en créer une autre. En mettant du noir. Et en mettant du texte. Alors attention à bien sélectionner une autre couleur. Blanc ou autre que noir. Parce que si vous écrivez avec du noir sur du noir, vous n'allez pas voir. Ok. Et là, je peux taper. Si je sélectionne. Sinon ça marche pas. Game over. Voilà. Et je peux le déplacer. Très bien. Donc là, j'ai ça. Je reviens ici. J'ai mon arrière-plan numéro 2 et mon arrière-plan numéro 1. Très bien. Je me remets sur le chat. Script. Ce qu'on va lui dire. On va lui dire, au tout début, on veut forcément que tu sois sur l'arrière-plan numéro 1. Donc basculer dans apparence, basculer sur l'arrière-plan numéro 1. Ok? Ça, dès le début, on veut que tu bascules sur celui-là. Ensuite, on va faire une condition. Et la condition, on va la faire d'abord du coup à haute voix. Si la vie du chat est égale à 0, alors on bascule vers Game Over. Ok, très bien. Dans les opérateurs, ici, les petites pièces vertes qu'on a déjà vues pour le OU, vous avez une pièce avec un égal. Celle-là, elle va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on a dit si la vie du chat est égale à 0, donc là on peut déjà écrire 0, il va se passer quelque chose. Pour récupérer la vie, il suffit d'aller dans le données et récupérer la vie du chat avec sa pastille. Vie du chat. Vous la prenez et vous la sélectionnez. Donc si la vie du chat est égale à 0, voilà, alors on va basculer vers l'arrière-plan numéro 2. On essaye. Ok, une vie. Hop là. Impeccable. On a bien basculé. On a notre game over. Bon, le souci,
c'est qu'on a tous les objets. Et nous, on aimerait bien un game over où il n'y ait plus rien. Très bien. Donc, dans le même temps, on peut lui dire, eh ben, on veut que tu te caches. Mais aussi, il va falloir lui dire, bah, au début, on veut que tu te montres. Hein. Ok? Donc, pour éviter de recopier ce code-là, parce qu'on voudrait faire ça pour le fantôme, les pièces, le cœur. Il suffit de prendre le code et on vient le déposer au-dessus. Voilà, donc là vous l'avez là. On va pouvoir enlever la gestion des arrière-plans. Pourquoi? Parce que le chat il le fait déjà, donc il n'y a pas besoin de le répéter. Hein. Pas besoin de répéter plusieurs fois le code. Par contre, on va laisser montrer et cacher. Hop. Voilà. Donc là, pour ma pièce. Hop. Vous voyez l'intérêt de faire le code et de les copier du coup après, de cloner après. Là j'aurais fait une seule pièce et j'aurais dupliqué après, j'avais pas besoin de refaire ce que je suis en train de faire. Du coup j'aurais gagné du temps. Mais on est là pour apprendre, donc du coup ce n'est pas très grave. Donc là on va tester. Très bien, tout reste affiché. Hop. 2, 1, game over. Et notre scène du coup est complètement vide. Si je clique sur le drapeau vert, tout le monde réapparaît. Tout le monde sauf le fantôme. Pourquoi? Pourquoi? Alors lui, il a un truc là, c'est extraordinaire. Je sais pas à quoi ça correspond. Alors pourquoi lui, il apparaît pas? Si, voilà. Il y a un petit bug du jeu, mais normalement il est censé réapparaître. C'est peut-être parce qu'il y avait un morceau de code où là il comprenait pas justement. Ok? Faites attention, quand on commence à faire des essais, tout ça, il y a des fois il y a des morceaux de code où on a testé, mais du coup on s'en sert plus. Et on a oublié de le supprimer. Pensez à bien les supprimer. Pourquoi? Parce que du coup c'est eux qui peuvent générer des erreurs, alors que au final ils font pas grand chose. Même il y en a ils font rien. Mais ils génèrent quand même des erreurs. Ça ne marche pas et en plus ils génèrent des erreurs. Donc on a tout perdu. Ok? Alors, petit défi pour la prochaine fois. Là on a vu que notre chat touchait le fantôme, perdait une vie. Très bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est de créer une porte, ici par exemple, ou n'importe où, une porte. Et dès que le chat touche cette porte, on passe au niveau 2. Alors, pour faire plusieurs niveaux, vous pouvez faire niveau 2, 3, 4 comme vous voulez, vous pouvez faire autant de niveaux que vous voulez. Déjà, entraînez-vous à faire un autre niveau, mais mettez un arrière-plan un peu différent. Et si vous voulez pas vous embêter à faire un arrière-plan simple avec une couleur de fond, vous avez la possibilité, regardez, je me remets là-dessus, arrière-plan. Vous cliquez sur cette icône, choisir un arrière-plan dans la bibliothèque, et là du coup, vous avez déjà tout un tas d'arrière-plans. Plutôt sympathique en plus. Donc voilà. Donc amusez-vous à créer une porte. Et dès que le chat touche la porte, hop, vous basculez sur l'arrière-plan numéro 2 et ainsi de suite. D'accord? Moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo où justement on va voir ce système comme ça où on passe d'un niveau à un autre. Et puis on verra aussi d'autres petites choses. Allez, entraînez-vous à coder. Ciao ciao!